Quels sont les avantages des SCPI investis à l'étranger? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Parlons Placement. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Thibaut Feuillet. Bonjour Thibaut Feuillet. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur commercial de Norma Capital. Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur ce que c'est qu'une SCPI investie à l'étranger, parce que la SCPI, c'est un véhicule qu'on a pensé comme franco-français pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, on a de nombreuses SCPI qui peuvent se diversifier en Europe, mais même au-delà des frontières européennes. Exactement, c'est vrai que le marché à la base était plutôt un marché franco-français, donc société civile de placement immobilier, mais avec un marché de l'immobilier qui s'est quand même fortement réduit en termes de transactions, en termes de volume. Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs de l'immobilier, donc de sociétés de gestion comme Norma Capital, qui se sont intéressés au marché européen D'accord. pour aller chercher les opportunités immobilières en dehors de France. Qu'est-ce qu'on va chercher en Europe en matière d'immobilier? Alors, dans un premier temps, on va chercher de la diversification. D'accord. Donc, diversification pour le moment géographique, parce que effectivement, c'est SCPI du marché plutôt franco-français aller chercher sur les grosses métropoles. Donc, cette diversification, on est allé dans les grandes métropoles européennes, donc principalement Allemagne depuis à peu près 4-5 ans. D'accord. Le UK est arrivé très tardivement, l'Angleterre est arrivé vraiment que depuis un an, à peu près un an et demi. L'Irlande également était un placement assez sûr, honoré avec tout ce qui était résidence médicale, résidence gérée. L'Espagne également, des pays un peu plus lointains, les États-Unis. D'ailleurs, un confrère se lance. Donc on va au-delà de l'Europe, on va aussi On va aux au-delà États-Unis. d'Europe, D'accord. ouais, un confrère là, vient de se lancer sur les États-Unis. Mais il est vrai que le marché européen, depuis 3-4 ans, a intéressé énormément de sociétés de gestion. Pourquoi, quand on y va, enfin, vous nous parlez de diversification, pourquoi y aller pour de la diversification? Ça veut dire que les marchés immobiliers en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande ne sont pas les mêmes qu'en France et ont des C'est timings différent. différents? Ouais. C'est les timings différents. D'abord, le marché français, en termes de volume, depuis maintenant 12-24 mois, a fortement ralenti. On était déjà à moins 30, moins 40% entre 2022 et 2023. Et là, sur le S1 2024, on est à quasiment à moins 40% par rapport elle-même à l'année 2023. D'accord. Donc il est vrai que, étant donné que ces acteurs de l'épargne continuent à collecter, cet argent, il faut l'investir. Le marché étant un petit peu à l'arrêt sur le marché franco-français, eh ben, l'Europe permet d'aller investir ses capitaux en ayant un objectif de rentabilité un peu supérieur au marché français. Pourquoi? Parce qu'on est sur des marchés avec des taux d'intérêt différents. L'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne ont des marchés de taux totalement différents, donc des rentabilités différentes. Parce que, si je reprends vos mots, le marché français est à l'arrêt, en tout cas semble un peu plus à l'arrêt que les autres. Les autres ne sont pas dans la même situation, comme on l'explique? Non, tout d'abord parce que le marché de l'investissement, il faut savoir que sur les SCPI en 2022, qui était le marché, le top en termes de collecte, a atteint quasiment 10 milliards. Et donc, il y a énormément de capitaux qui ont été investis sur le marché français, de grosses transactions, avec une baisse de prix, enfin une hausse de prix très forte jusqu'à 2022. Et on achète pour conserver, on achète Exactement. pas pour... D'accord. Et c'est la loi de l'offre et de la demande. Beaucoup de capitaux à déployer sur le marché, peu d'actifs, donc les prix ont augmenté. Et donc, de facto, ce plafond à 10 milliards a entraîné dans la foulée une baisse de prix, une décompression de taux, et donc tous ces pays européens ont porté un fort intérêt pour les investisseurs. Et d'ailleurs, nous, ça a été une demande de la part de nos clients. Hein. Nos clients qui nous suivent depuis maintenant 10 ans demandent à ce que nos fonds, les capitaux collectés, soient investis hors de France. Et c'est pas une complexité supplémentaire, voire un risque supplémentaire quand on est professionnel de l'investissement immobilier français, habitué au marché français, d'aller en même temps en Allemagne, en Espagne, en Irlande Alors, pour vous parler franchement, s'il y a un couple rendement-risque, et d'ailleurs, vous le voyez, le rendement de ces SCPI européennes est supérieur aux SCPI françaises. D'accord, ça s'accompagne avec un risque plus important. Ça s'accompagne avec un risque plus important. Le plus important pour les sociétés de gestion, c'est de s'entourer de professionnels de l'immobilier locaux, soit d'avoir des antennes locales pour vraiment avoir un déploiement et pas avoir tous les mêmes actifs immobiliers, parce que le but, c'est d'avoir des actifs immobiliers qui sortent du chapeau par rapport au marasme ambiant. Oui, bien sûr. Et donc voilà, il faut avoir des actifs bien spécifiques. Et bien évidemment, il faut aller sur le marché, connaître son marché. Donc ne pas trop se déployer sur beaucoup de territoires, mais connaître bien certains territoires. En tous les cas, nous, ça a été nos convictions d'aller chercher des territoires bien connus qui ont décompressé et donc qui vont pouvoir offrir des rentabilités supérieures au marché.
Vous ne nous parlez pas de secteur, pourquoi? Parce que c'est pas la stratégie. Quand on parle de diversification, c'est avant tout la diversification géographique. C'est pas un type de secteur dans un pays, par exemple, qui fonctionnerait particulièrement bien. Alors, vous avez raison, il y a certains pays qu'on observe en termes de focus. Par exemple, l'Allemagne est plus focusée sur la partie bureau, D'accord. clairement. Ok. L'Espagne sur la partie commerce. Mhm. Mais aujourd'hui, on considère, nous, par exemple, que l'Allemagne n'a pas encore assez décompressé. Ça veut dire que l'Allemagne n'a pas encore assez corrigé en termes de prix, en termes de prix bureau. Donc il est vrai qu'il y a certains pays qui ont des spécificités en termes de classe d'actifs et donc vous avez une diversification géographique et ensuite une diversification sectorielle. Alors, on peut diversifier toute l'année. Pourquoi en parler maintenant, en fin d'année 2024, avec le contexte économique qu'on peut connaître au niveau européen? Parce qu'il y a un timing d'investissement. Il y a un timing d'investissement où clairement, il y a une opportunité d'aller chercher des actifs un peu décorrélés du marché. D'accord. Où les acteurs français ne sont pas encore... Parce qu'il y a peu d'acteurs aujourd'hui qui collectent sur le marché de la SCPI. On n'atteindra pas bien évidemment les 10 milliards de 2022. Je pense qu'on va avoir un atterrissage aux environ des 5 milliards. Donc c'est quand même divisé par deux bien sûr. par rapport à l'année 2022. Donc le fait de continuer à collecter va permettre d'aller chercher les opportunités dans un market. Alors, j'aime pas utiliser le mot market timing parce qu'il est un petit peu galvaudé par tout le monde, mais il y a une opportunité de marché aujourd'hui où, étant donné qu'il y a peu d'investisseurs, s'il y a des vendeurs, il y a une discussion de prix qui est alléchante et au bénéfice de l'épargnant qui rentre aujourd'hui. D'accord. Voilà, clairement. Quand on est résident fiscal français, vous me voyez venir, est-ce que ça change quelque chose d'investir dans une SCPI qui investit hors Europe? Oui, clairement. La SCPI franco-française, la fiscalité française étant quand même assez confiscatoire entre le taux marginal d'imposition et les prélèvements sociaux, le fait d'investir à l'étranger, vous avez deux systèmes qui vous permettent un allègement fiscal. Un, d'être en crédit d'impôt pour certains pays ou d'être en taux marginal directement en fonction des investissements que vous allez faire. D'accord. Et donc, ça veut dire que vous êtes exonéré de prélèvements sociaux. Même en Europe? Même en Europe. Vous êtes exonéré de prélèvements sociaux. Donc, en fonction du pays où la SCPI va investir, donc nous, par exemple, on investit majoritairement au UK, en Espagne et en Allemagne, vous allez avoir une fiscalité beaucoup plus allégée entre le brut qui va être distribué et le net qui va être déclaré, complètement. L'Europe plutôt que d'autres parties du monde parce que c'est plus proche, parce que c'est plus facile à comprendre, c'est des mécaniques plus proches de ce qu'on peut connaître en France? Oui, et puis n'oublions pas la devise. Bien sûr, la devise, ou sur le marché allemand, sur le marché espagnol, il y a une maîtrise bien évidemment avec l'euro. L'Angleterre avec la livre malgré le Brexit a une certaine stabilité. Tout le monde prédisait un effondrement de la livre. Non, il y a une certaine stabilité. Donc il y a d'autres pays beaucoup plus alléchants, peut-être en termes immobiliers, mais n'oublions pas le risque de devise et ce fameux couple rendement-risque qu'il faut suivre en termes d'allocation pour un investisseur, un épargnant. Merci beaucoup Thibaut Feuillet de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de Norma Capital et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Parlons Placement.